Travail, on le ressent. Annie Boilard, présidente de Réseau Annie RH, est avec nous comme à tous les lundis. Pourquoi on a une fixation sur l'âge comme ça? Oui, on en parle beaucoup. On en parle dans le monde du travail également, notamment parce que nos travailleurs plus expérimentés, on va lui mettre les 50, 55 ans et plus, souvent témoignent de vivre de l'agisme, c'est-à-dire qu'ils trouvent que c'est beaucoup plus difficile de retrouver un boulot une fois qu'ils cherchent un boulot. Même sur le lieu de travail, parfois, ils n'ont pas accès, c'est triste, là, mais aux mêmes formations, par exemple. On ne va pas dédier la même énergie envers eux, puis ils disent souffrir de l'agisme, et c'est triste, là, et c'est... J'allais dire, c'est quasi incompréhensible dans le sens où ce sont des super employés. Ils ne méritent pas ça. Mais c'est comme si en 2025, l'expérience ne compte plus. L'expérience ne compte plus. Quand on regarde les statistiques sur les recruteurs, l'expérience peut avoir sa valeur, mais il faut la mettre en perspective. Par exemple, quelqu'un qui a 20 ans d'expérience à faire la même chose, une année répétée 20 fois, ça demeure une année d'expérience qui avec 20 répétitions. Quelqu'un qui a de l'expérience et des connaissances, par exemple, en intelligence artificielle, en automatisation, c'est pas parce que la personne a de l'expérience qu'elle va être mise de côté, pas du tout. Mais un collègue qui a pas mis à jour ses compétences, qui a pas suivi l'intelligence artificielle, qui est pas... Bien, c'est sûr que là, les recruteurs, effectivement, nous disent aux États-Unis comme au Canada que devant 2 CV, ils vont prioriser celui qui a de l'expérience en intelligence artificielle, même si la personne a moins d'expérience. Il y a beaucoup de choses là-dedans. OK. Ce qui fait que là ce qui joue un peu peut-être contre les gens qui ont 50-55, c'est que la technologie va très, très vite, là. Même nous, on a de la misère à la suivre. Ça veut dire que les jeunes peuvent être avantagés sur le marché du travail? Oui, moi je te dirais, moi j'ai une grande admiration, beaucoup de respect, puis j'aime beaucoup travailler avec nos travailleurs expérimentés. Fait que quand on dit là, des fois ils sont moins doués avec la technologie, il y a des mythes là-dedans. Est-ce que tous les travailleurs expérimentés sont doués avec la technologie? Non. Si quelqu'un n'a jamais eu besoin dans son métier, si quelqu'un par exemple est coiffeuse, puis elle n'a jamais utilisé l'intelligence artificielle ou quelconque technologie, je suis d'accord. C'est pas rendu à 60 ans que l'information va rentrer comme ça par magie. Mais les gens, par exemple, prenons un comptable qui a toujours travaillé avec de l'informatique, c'est pas parce qu'il passe 60 ans que la personne est incapable d'utiliser un fichier Excel. Donc, des fois, on en met beaucoup sur les épaules de l'âge en lien avec les technologies. Alors qu'il existe aussi des formations, on dirait qu'on l'oublie puis c'est plus à la mode là, de former ses employés, mais on pourrait fournir à l'expérimenté des formations pour l'aider. Oui, moi, ça, c'est un grand message. Les gens qui ont 50, 55 ans et plus, il y a des gens qui ont de la difficulté à trouver un emploi. Puis ça serait le fun si les gens nous écrivaient, là, si c'est leur cas, s'ils vivent de l'agisme. On a peu de recherches sur le sujet. On a peu de données probantes qui démontrent que c'est effectivement le cas. On en parle aujourd'hui. Moi, je base mes commentaires sur des commentaires que j'entends, ce qu'on me dit. Mais plus on va en parler, plus on risque d'avoir de l'information vraiment statistiquement démontrée. Là. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas vraiment sur le web, mais moi, je le vois de mes yeux dans les différentes entreprises. Isabelle@cube.ca si jamais vous avez des cas, puis on pourra l'aborder avec toi la semaine prochaine avec plaisir. Comment les 50-55 ans sont des bons employés? Qu'est-ce qu'ils apportent dans une entreprise? Bon, alors là, je l'aime ta question, Isabelle. Parce que rappelons que nos 55 ans et plus, d'abord, ce sont des employés qui sont expérimentés. Tu parlais d'expérience tantôt. Ils sont formés. Ils sont disponibles. Ils ont souvent moins de contraintes familiales. Ils sont généreux envers l'employeur pour donner des heures, de la rétroaction, pour s'investir auprès de l'employeur. Ce sont aussi des employés heureux. Les employés les plus heureux au Canada, ce sont les boomers québécois, nos employés expérimentés. C'est comme s'ils ont de la lucidité par rapport au monde du travail. Ils en ont vu d'autres, ils gèrent leurs attentes. Toujours est-il que, statistiquement parlant, ce sont des gens qui sont heureux au travail. Fait que moi, je pense qu'il faut leur donner leur lettre de noblesse. Puis je voyais une des rares études sur le sujet où on disait qu'effectivement, les entreprises sont souvent plus frileuses à embaucher des gens de 55 ans et plus, mais que celles qui le font, après coup, s'avère conclut que la personne, elle a soit rencontré ou surpassé les attentes du poste. Donc, en simple, les entreprises sont frileuses à embaucher des gens plus expérimentés, mais quand elles le font, elles sont très satisfaites des résultats. On sous-estime nos travailleurs expérimentés, effectivement. Est-ce que c'est de l'agisme de penser que, justement, 45, 55, ils ont une éthique de travail qui est différente des jeunes d'aujourd'hui? Avant, la notion de travail était au cœur de nos décisions. C'est différent aujourd'hui. Ouais, moi, je l'observe sur le terrain, effectivement. Comme on dit, de la lucidité. Des fois, on voit des gens qui commencent sur le marché du travail, puis là, je dis ça avec beaucoup de bienveillance, parce que moi, j'ai déjà commencé sur le monde du travail, puis je me souviens de me dire,
Moi, là, je suis un peu comme le client de mon patron. Hein? Mon patron, il est là pour moi. Rendu à 55 ans, je ne sais pas, mais j'assume que les gens ont compris que c'est pas comme ça que ça fonctionnait. T'es pas le client de ton patron. T'es là pour donner une prestation de travail, amener une valeur à l'entreprise. Donc, cette lucidité par rapport au monde du travail va amener des comportements qui sont à la fois appréciés de l'employeur. On parlait tantôt de la générosité, des fois, la disponibilité. L'enclin aussi à former les autres, à partager leurs connaissances. C'est fort intéressant quand on regarde les statistiques sont même plus expérimentées encore. Là, pensons aux 60-69 ans. Les raisons pour lesquelles ils restent au travail, d'abord, ils restent beaucoup parce qu'ils veulent redonner. Mais des fois, moi, je trouve qu'on les écoute pas. Moi, honnêtement, les travailleurs expérimentés, là, je leur voue un grand respect, mais moi, je vois sur le marché qu'on les écoute pas, puis c'est comme si ça compte pas tant que ça. Alors que je suis tellement d'accord avec ce que tu dis, mais je trouve qu'on devrait y accorder une attention particulière. Au 187 Cube Radio, 1-877-827-2346, on a Gérard qui est avec nous. Gérard, vous aviez envie d'ajouter votre voix à la discussion. Ben exactement. Moi, là, je vais vous dire de quoi. J'ai mes deux anciens patrons, là, demain matin, je les appelle, là, puis ils m'engagent. Même présentement, je suis à ma retraite, j'ai 71 ans. Puis je peux vous dire de quoi, là, je suis un gamer, je suis un gars informatisé, j'aime la technologie, puis je travaille encore des fois à la maison pour aider justement un de mes chums qui a trop d'ouvrages en informatique. Le problème avec les personnes âgées, excusez-moi là, j'en suis une, c'est qu'ils ont peur de la technologie. Combien de personnes que j'aide, moi, alentour de chez nous, c'est épouvantable. Moi, je suis comme Obélix. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je suis pogné d'un corps d'un gars de 71 ans pour une attitude d'un gars de 35 ans. Ça va pas bien, mon affaire. Mais c'est vraiment bon, ça. Non, j'aime ça. Vous êtes inspirant, moi, je pense. Non, mais ça va pas bien, là, tu sais. Je suis bien trop vieux pour la mentalité que j'ai. Puis tantôt, vous parliez des rencontres avec les femmes avec Varda, là. Moi, je leur dis aux femmes, je suis pas gêné de leur dire qu'elles sont jolies. Puis quand je leur dis mon âge, là, ils me regardent. Puis c'est comique, hein? Ça fait 2 dames qui me demandent mon permis de conduire pour être sûr que je compte pas une pipe. Non, mais la preuve que l'âge... Ouais. Non, puis Gérard... Je le lis. C'est vraiment intéressant de vous entendre à titre d'employé quand vous nous dites « mes 2 anciens employeurs me réengageraient demain matin ». Tantôt, Isabelle, tu parlais de l'éthique de travail. Bien, c'est ça. Ce sont des gens qui sont engagés, qui sont souvent aussi très fiers de l'employeur. Ils deviennent des ambassadeurs. Ils en parlent positivement. Et ça fait que les employeurs sont attirés vers ces gens-là. Fait que merci, je trouve que vous... travailler des fois avec eux autres. Ils m'appellent des fois pour l'inventaire, là, comme cette année. Là. Je vais faire l'inventaire encore parce qu'il sait qu'elle va être bien fait. Il m'invite au party. Ça, on aime ça, vous entendre. Gérard, merci de votre appel aujourd'hui. Annie Boilard, merci beaucoup. D'ailleurs, il y en a une qui travaille depuis longtemps à faire des mots croisés. Tu sais, on se demande qui est cette personne qui établit ces fameuses grilles des mots cachés, des mots croisés dans les journaux le matin. Là. Elle existe, cette personne-là. On va lui parler au retour. Comment on fait ça, des mots croisés? On veut tout savoir.